Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander de parler du passif agressif. Alors, moi j'ai décidé de parler du passif agressif et du pervers narcissique conjointement parce que effectivement, utiliser une forme de passivité, de douceur, de gentillesse, d'apparence, alors que derrière il y a de l'agressivité qui est diffusée, eh bien c'est ça, être passif-agressif, et c'est une méthode employée aussi par les pervers narcissiques. Et c'est pour ça que je trouve intéressant par rapport à cette chaîne de lier les deux et de vous expliquer en fait quelque chose qui semble complexe et de le rendre simple. Donc, un passif agressif, c'est quelqu'un qui quelque part ne va pas assumer son agressivité, va la masquer, la cacher, faire semblant d'être gentil ou d'être tendre, d'être doux, d'être passif justement. Et un passif ne semble pas être quelqu'un d'agressif. Et en gros, finalement, ces personnes-là, on a l'impression qu'elles communiquent vraiment, mais en réalité, elles ne communiquent pas vraiment. Et elles n'assument pas vraiment. Tout est trouble en fait, puisque leurs intentions, elles sont masquées, elles sont cachées, et donc du coup, elles sont plus difficiles à détecter. Et donc, c'est la personne qui va vous dire que tout va bien, alors que vous sentez dans le regard, dans la mimique faciale, que cette personne vous tourne le dos, boude un peu, vous regarde comme ça, bref. Dans ces mimiques, on va avoir une agressivité, une hostilité. Et surtout, on va ressentir cette hostilité. C'est exactement ce qui se passe avec les pervers narcissiques. On va sentir qu'ils ne sont pas OK avec ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit, etc. Tout en disant « Bah non, moi je t'aime. Mais non, tout va bien. » Et justement, il y a aussi des petits messages, des petits mots comme ça, que vous allez capter comme étant de l'agressivité, et quand vous allez en parler avec cette personne, en tout cas vous allez essayer d'en parler avec cette personne pour résoudre le conflit, la personne va dire que le conflit n'existe pas, que le problème n'existait pas. Et donc du coup, que c'est vous qui avez, soi-disant, imaginé ça, et donc du coup c'est très compliqué de se défendre face à ça. Et c'est évidemment là que les pervers narcissiques veulent vous emmener, vous faire ressentir de l'agressivité, vous faire subir surtout cette agressivité de façon douce, passive, ça n'a l'air de rien, et c'est ça le problème, mais en même temps, vous savez pas vous défendre parce que c'est pas justement frontal, parce qu'on peut pas en parler, parce que justement vous ne savez pas que faire de ça. Vous ressentez et du coup, comme on vous dit non, ce que tu ressens n'est pas juste, alors que si, vous ressentez l'agressivité qui est réellement là, mais l'autre vous dit non, je suis pas agressif, non, moi je suis que gentil, non, c'est toi qui imagines, ah non, c'est toi qui as mal compris, non, moi, j'ai pas dit ça pour, soi-disant, t'insulter ou te faire passer pour quelqu'un que tu es pas. Vous voyez, ce côté, je nie ce que j'ai fait. Alors que la chose était réellement agressive. Et le fait que ça soit nié, vous allez vous dire, j'ai dû rêver. C'est moi qui ne peux pas faire confiance à mes perceptions. Et donc, ça crée un problème qui est que finalement, vous ne savez plus quoi. Vous êtes dans le brouillard au final, vous ne savez pas comment communiquer avec cette personne, ça vous prend la tête, vraiment, ça peut vous tracasser énormément, créer du stress, créer un inconfort parce que vous ressentez quelque chose, vous voyez bien dans les mimiques que cette personne, elle est contre vous, elle n'est pas avec vous, c'est pas quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un qui semble vous critiquer mais sans rien dire, qui va vous montrer justement que, voilà, quand vous parlez, il lève les yeux au ciel, comme si vous disiez une grosse bêtise, et quand vous allez vous arrêter et dire à cette personne « Quoi, tu n'es pas d'accord ?» la personne va faire « Ah si, pas de problème, continue ton exposé, etc. » Mais vous avez senti, ça va vous perturber en attendant. Et justement, ça va vous demander un effort de continuer, alors qu'en même temps, quelque part, on vous dit « C'est ridicule ce que tu dis, c'est pas intéressant, etc. » Vous allez penser ça, et si vous n'avez pas confiance en vous en plus, ça va faire écho, et donc du coup, vous allez vous dire « Ce serait mieux que je me taise, ou cette fois-ci je vais pas prendre parole parce que je vais encore être critiquée et ça va être compliqué. » Donc c'est quelque chose qui est compliqué à vivre. Ah bah alors, ils nous en font du bruit aujourd'hui. Je suis désolée si ça vous perturbe. Voilà, en gros, la
passivité et agressivité en même temps. Le passif agressif, c'est quelqu'un qui masque son agressivité et qui va perturber votre environnement, l'ambiance sereine qui devrait s'y trouver. Je suis désolée, il y a un petit peu de travaux. Pas très loin, donc du coup c'est ça que vous entendez, donc je fais avec, hein. Et de toute façon, eh bien effectivement, être passif-agressif, c'est une situation, donc la personne passive-agressive rend la situation perplexe, complexe aussi, parce que vous allez rester dans cette perplexité, vous allez rester dans ce doute perpétuel de qu'est-ce qu'il est en train réellement de se produire. Je ne sais pas comment réagir, je sens cette agressivité mais on peut pas en parler, donc je peux pas justement résoudre le problème, donc du coup je suis obligée de quelque part traîner ce problème et c'est compliqué parce que ça me demande une concentration supplémentaire comme les travaux, ça me demande de l'énergie supplémentaire, ça me demande de ne pas me laisser perturber ça me demande, je rigole parce que je suis en train d'essayer de pas me laisser perturber, bref, ça illustre bien notre propos, donc je vais le laisser, puis ça fait partie de la vie aussi d'avoir comme ça des petites choses à gérer. Et donc en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que le passif agressif, finalement, il va rendre un climat, ça peut être au niveau du travail, c'est vrai qu'on peut retrouver facilement quelqu'un qui se comporte comme ça quand la personne n'est pas d'accord, n'ose pas dire qu'elle n'est pas d'accord, parce que justement, il y a un enjeu, la peur de perdre son poste, et justement, c'est pas quelqu'un qui veut assumer le fait qu'il n'est pas d'accord, en fait. Et donc, les pervers narcissiques, continuellement, vont cacher leurs mauvaises intentions, leur agressivité. Il s'agit pas ici juste de ne pas être d'accord avec vous, c'est pire que ça, c'est une personne qui souhaite vous détruire, mais qui ne veut pas que ça se sache, qui ne veut pas assumer, parce qu'ils n'ont pas la maturité pour assumer, surtout ils ne veulent pas résoudre le conflit, ils veulent créer du conflit, ils veulent maintenir le conflit, donc ils vont utiliser ce côté passif-agressif. Ça leur permet d'avoir une belle image, toute lisse, de passer parfois pour une personne fragile, faible et donc inoffensive, et c'est parfait pour quelqu'un qui veut vous agresser. Ça permet aussi de vous faire supporter sur le long terme quelque chose qui pourrait être réglé en un claquement de doigts, justement si on pouvait en parler, donc ils évitent d'en parler. Donc en gros, cette passivité-là est apparente et derrière il y a l'agressivité qui est réelle. Donc c'est une personne qui est plutôt agressive, c'est une personne qui n'est pas une vraie victime, mais qui va se plaindre, mais qui va faire comme si elle était victime, comme si elle était innocente. Et c'est toujours cette façon de faire qu'ils vont adopter. Par exemple, une mère qui a fait beaucoup de tort à son enfant et qui va lui dire « Ah bon, moi je t'aurais fait du tort? Je sais pas où t'as été chercher ça. Sûrement tu l'as rêvé, tu as inventé ça. Ça doit être un mauvais rêve que t'as fait durant la nuit. » Vous voyez, c'est vraiment une façon de nier, de façon très et extrêmement agressive, la souffrance de la personne qui ressent cette souffrance, qui l'a vécue. Et c'est aussi le faire douter de soi, et donc du coup aussi, c'est croire finalement que le problème est chez nous. Ça sert aussi à ça. Et c'est pour ça que c'est très utilisé par les pervers narcissiques. Voilà, je vous referai une vidéo là-dessus dans une meilleure ambiance avec moins de bruit dans l'environnement parce que là je pense qu'ils ont carrément sorti les marteaux piqueurs et donc du coup eh bien ça dérange un petit peu je pense certains d'entre vous. Possiblement, je m'en excuse en tous les cas, même si je sais que c'est pas de ma faute. Moi-même, je fais comme je peux dans certaines situations. Et du coup, de toute façon, n'hésitez pas déjà à poser vos questions sur justement ce profil passif-agressif. Si vous voulez en connaître plus, c'est avec plaisir. Comme ça, je prendrai vos questions pour y répondre durant la prochaine vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Si vous voulez me faire plaisir, c'est très simple, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Et n'hésitez pas aussi du coup à poser vos questions en commentaire ou à réagir simplement en commentaire si vous pensez que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le comportement passif-agressif des pervers narcissiques. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.